Et ensuite, 4 ans à peu près, à Amboise. Mais détrompez-vous, il n'a jamais séjourné en France. Il a été incarcéré. Il a été emprisonné. Il a été privé de liberté. Il a vu mourir ses enfants, sa famille. 5 ans, injuste incarcération. 5 ans après, lui, Napoléon Bonaparte, voyant l'erreur qu'a fait le gouvernement qui l'a précédé, remet la liberté à l'émir. Je suis venu vous annoncer votre mise en liberté. Depuis longtemps, votre captivité me causait un réel chagrin. Elle me rappelait sans cesse que le gouvernement qui m'avait précédé n'avait pas rempli ses engagements envers un ennemi malheureux. Envers un ennemi malheureux. C'est la lettre de lui, Napoléon Bonaparte, le 16 octobre 1852. Et à mes yeux, il est humiliant pour une grande nation d'avoir assez peu de confiance en sa propre puissance pour renier ses promesses. L'émir sera libre, mais pas totalement, puisqu'il ira en Turquie, à Brousse. Il a été aussi malheureux là-bas. Et un tremblement de terre, grâce ou à cause du tremblement de terre de Brousse, qui a dévasté Brousse, il se retrouve à Damas en 1855. Et 5 ans après, il fait une action unique en son genre. Les Druzes menaçaient les chrétiens de génocide, montés bien sûr par les puissances, la France et l'Angleterre, pour venir occuper le Moyen-Orient. L'émir comprenait ça, avait compris ça. Il a sauvé 15 000 chrétiens d'un génocide. Et après cette action unique en son genre, on n'a pas vu un musulman qui sauve 15 000 chrétiens, ça n'a jamais existé. Toutes les puissances du monde lui décerneront des décorations. Entre autres la France, le Grand Cordon de la Légion d'honneur, l'Allemagne, la Prusse, la Russie, la Turquie, le Grand Médiégier, le Vatican. L'Angleterre lui enverra 2 pistolets, l'Amérique aussi, des lettres, beaucoup de lettres, de remerciements pour cette action humanitaire extraordinaire. Ensuite, Ferdinand de Lesseps lui fait part d'un projet grandiose. L'émir a compris que le rapprochement des 2 rives de la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe, qui est d'actualité actuellement. Nous sommes en 1860. Le canal de Suez a été inauguré en 1869, novembre 1869. Donc, déjà, il était en avance sur son temps. Et il a accepté d'aider Ferdinand de Lesseps. Il a été pour beaucoup dans cette grandiose tâche. Et ensuite, l'émir, bien sûr, il est rentré dans le tasawwuf, dans le soufisme. C'était son deuxième djihad. Le premier djihad, c'est l'action militaire. Le deuxième djihad, le grand djihad, au combat contre les passions. Il a vu que c'est fini, maintenant il fallait rentrer. Et c'était sa période la plus féconde de sa vie. Entre 1860 jusqu'à sa mort, il a été dans la réouverture des écrits d'Ibn Arabi, de Ghazali, et il a écrit Mawaqif, qui est une sombre métaphysique extraordinaire. Et Mawaqif, je vous le dis dès maintenant, en arabe, on ne peut pas les lire ni pour nous, ni pour nos enfants, peut-être nos petits-enfants. Mais je crois qu'il y a une traduction en français, et je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Elle existe, une traduction française, Mawaqif. Je vous conseille de Michel Lagarde. Voilà, merci. Donc, voilà. Donc, entre autres, son grand écrit, c'est Mawaqif. Il a bien sûr écrit la lettre aux Français, il a écrit les ciseaux acérés, il a écrit même un édit sur les prisonniers de guerre. Déjà, dès 1835 ou 1837, voyant les massacres, les tueries des deux côtés, et il avait écrit un édit sur les prisonniers de guerre, disant entre autres que les prisonniers doivent être bien traités, doivent manger comme nous, comme leurs gardiens, et qu'il fallait qu'il y ait des échanges de prisonniers, l'échange de prisonniers, et qu'ils devaient recevoir leur courrier et leur prêtre, ils pouvaient tout faire. Donc il était en avance sur la Convention de Genève, sur les prisonniers de guerre, donc quelques années avant. Et moi, ce qui me chagrine, moi c'est mon grand dada pour les années à venir, ce n'est pas qu'il eût été ou non franc-maçon, mais moi c'est surtout le parjure. Le parjure français qui dure depuis 1847, donc depuis un siècle et demi. Il faudrait remettre les choses, les pendules à l'heure. Et puis nous avons tous les écrits, nous avons tout, la lettre de Napoléon, la mise en liberté, où il reconnaît que l'émir a été emprisonné. Moi je pense que ce que la Fondation pourrait faire, c'est surtout ce sujet. Avant de clore mon thème, Mustapha Akkad, que Dieu et son âme le grand réalisateur de Risala et de Omar Mokhtar, à qui on avait demandé si un film sur l'émir, il a dit, tout grand réalisateur, c'est son rêve de faire un film sur l'émir Attaqad en super production. Mais sa fille nous a rapporté qu'ayant lu le scénario, je ne sais pas quel scénario on lui a montré, quand il a vu que à la fin l'émir s'est rendu, il a dit: je ne pourrai jamais faire un film sur un héros qui se rend. Je vous remercie.